Première opération, équerrage. La première opération détermine l'emplacement exact de votre pergola. Descendez les aplombs des deux extrémités de votre poutre jusqu'au sol afin de déterminer les points d'équerrage au sol pour la fixation des platines des poteaux. Tracez le long du mur un premier repère à 1,20 m de votre trait d'aplomb vers l'intérieur de la pergola. Puis, posez à la perpendiculaire du mur en partant du trait d'aplomb une règle métallique bien droite et régulière. Une fois la règle bien placée, tracez dessus un trait à 1,60 m du mur. Vous allez maintenant tracer l'équerrage de votre future pergola. Cette opération doit se faire à deux. À l'aide d'un mètre ruban métallique, rejoignez les deux traits tracés, celui parallèle à la façade à 1,20 m et celui perpendiculaire à 1,60 m en vous assurant que la règle soit restée sur le trait du mur. Pour que votre équerrage soit parfait, vous devez avoir 2 mètres précisément entre ces deux points. Ensuite, tracez au sol, le long de votre règle, un nouveau trait correspondant à l'avancée de votre pergola. La dimension précise est indiquée sur le document de relevé de niveau et de dimension fourni. Pour être sûr que le tout est bien d'équerre, contrôlez les diagonales de votre tracé avant de percer et de fixer les platines au sol. Vous devez avoir les mêmes dimensions entre l'angle extérieur du poteau gauche et le trait d'aplomb droit de votre poutre murale et l'angle extérieur du poteau droit et le trait d'aplomb gauche de votre poutre. Deuxième opération, traçage et fixation des platines au sol. Présentez le poteau au point d'équerrage et tracez le pourtour. Faites de même pour tous les poteaux. Avant de fixer les platines, contrôlez bien que les marques au sol soient bien alignées et correspondent bien aux dimensions de votre pergola. Une fois les platines bien positionnées, tracez au sol l'emplacement des trous de fixation. Enfin, percez à l'aide d'une mèche de 10 mm, positionnez vos chevilles inox fournies dans le kit de pose, puis fixez le tout très fortement. Troisième opération, assemblage de la poutre principale et des poteaux. Déballez les poteaux, les poutres transversales et les lames. Déposez tous ces éléments sur une bâche plastique non fournie pour ne pas rayer les profils. À l'aide d'une lime à métaux, limez les trous pour enlever les éventuelles limailles restantes. Assurez-vous, en passant le doigt, que le tout soit bien lisse. Dévissez les boulons fixés en usine qui maintiennent les équerres d'assemblage pour donner un peu de mou afin de mieux faire coulisser les équerres de fixation. Lubrifiez les équerres d'assemblage pour une meilleure pénétration dans les réservations des poutres. Présentez le poteau à la poutre en vous assurant qu'il soit le plus de niveau. Puis, vissez en évitant de trop forcer les vis de serrage. Répétez la même opération avec le deuxième poteau. Une fois les deux poteaux raccordés à la poutre, levez impérativement les deux côtés en même temps, puis appuyez le tout contre la façade. Installez et déballez une des deux poutres latérales. Déballez une des deux poutres latérales. Dévissez complètement les vis prévissées en usine sans oublier de limer l'intérieur de l'assemblage. Puis, lubrifiez les équerres d'assemblage pour une meilleure pénétration dans les réservations des poutres. Ne pas oublier d'en mettre là, là, ici et enfin là. Quatrième opération, installation des poutres latérales. Installez une des deux poutres latérales. Être au moins 2 personnes et prévoir 2 escabeaux afin de rentrer les poutres latérales dans les équerres de la poutre murale. Attention à être le plus droit et le plus de niveau possible pour faciliter la mise en place. Maintenant, vissez les deux poutres assemblées au niveau des équerres de fixation. Cinquième opération, installation du troisième poteau. Présentez le poteau au niveau de la platine au sol, puis au niveau du haut de la poutre latérale. Assurez-vous que les équerres soient bien rentrées dans leur logement. Assurez-vous que le poteau soit bien d'équerre avant de visser.
Déballez la deuxième poutre latérale et présentez-la sur le poteau. Présentez le quatrième poteau et vissez-le avec la poutre. Vissez les deux côtés. Enfin, une fois vos deux poteaux installés, placez la poutre de façade et vissez le tout. Une fois la poutre de façade en place, vous pouvez sortir les chandelles qui servent à maintenir les poutres en attendant que les poteaux soient en place. Reliez l'ensemble avec les vis. Contrôlez l'aplomb des poteaux dans les deux sens et contrôlez aussi l'équerrage. Maintenant, vous allez fixer les poteaux sur les platines. Percez l'ensemble de part en part avec un foret pour l'aluminium de diamètre 6 mm, puis vissez. Sixième opération, finition de la pose de l'ossature. Silicone fourni dans le kit de pose. Maintenant, siliconez tout le long des poutres au niveau de la jonction poutre-chéneau ainsi que les angles d'assemblage côté intérieur afin d'éviter toute infiltration d'eau. Installez la cale plastique au niveau de l'angle de jonction des deux chéneaux pour bien les aligner. Siliconez le tout généreusement et aplatissez légèrement le joint. Pour finir la pose de l'ossature, mettez un cordon de silicone sur tout le périmètre de la pergola à la jonction des deux profils pour assurer l'étanchéité. Installez les bouchons sur les vis pour permettre une finition complète. Septième opération, pose des lames orientables de toit. La première lame à installer est la lame moteur. Dévissez le collier de blocage du moteur, passez le fil électrique derrière le support moteur, présentez la lame moteur dans son support et remettez le collier. Du côté opposé, sur l'autre poutre transversale, dévissez un peu le bloqueur et enfilez la lame dans l'axe. Poussez la lame côté opposé et bloquez l'arrêt pour que la lame ne coulisse plus sur l'axe. Déballez ensuite la crémaillère et dévissez l'ensemble des écrous freins. Présentez la crémaillère perpendiculairement à la lame moteur et fixez-la à cette dernière. C'est elle qui va entraîner toutes les autres lames. Fixez la dernière lame, puis installez toutes les autres lames et fixez-les sur la crémaillère. Serrez tous les boulons fixant les lames à la crémaillère, bloquez-les à fond, puis desserrez d'un quart de tour pour donner du jeu fonctionnel. Installez l'ensemble des lames. Huitième opération, réglage des fins de course. Une fois toutes les lames installées, il faut régler les fins de course d'ouverture et de fermeture des lames. Sur la tête moteur, vous avez deux boutons, un jaune et un blanc. Appuyez dessus pour qu'ils se relâchent. Utilisez la molette de la télécommande pour fermer les lames de manière étanche. Puis, enfoncez un des deux boutons. Répétez l'opération en mode ouverture des lames, ouvrez les lames à votre convenance et enfoncez le deuxième bouton. Les réglages sont faits. Il ne vous reste plus qu'à installer les bouchons pour masquer les têtes de boulons et la pose de votre pergola est terminée.